Sale affaire familiale. Le cousin de Delahousse fait des révélations choc chez Anne-Elisabeth. Une émission qui a fait trembler le PAF. Il était un peu plus de 19 heures quand les caméras de France 5 se sont braquées sur le plateau de C'est à vous. Baignés de cette lumière douce et feutrée qui contraste si violemment avec ce qui allait suivre. Ce soir-là, Anne-Elisabeth Lemoine, l'animatrice que l'on aime pour son sourire solaire et son calme imperturbable même face aux tempêtes médiatiques, s'apprêtait à vivre l'un des moments les plus tendus et les plus inoubliables de sa carrière. Car son invité n'était autre que Marc Delahousse, un cousin éloigné du célèbre journaliste Laurent Delahousse. Et s'il avait accepté l'invitation, ce n'était pas pour parler cinéma ou littérature. Non, il était venu avec un fardeau, une vérité trop longtemps étouffée. Dès les premières secondes de l'échange, un malaise palpable s'est installé. Les téléspectateurs rivés à leur écran ont senti que quelque chose se tramait. La tension était presque cinématographique, comme une scène de polar où chaque mot peut être une détonation. Et puis, Marc a lâché ce que personne n'aurait osé imaginer. Une phrase, puis une autre. Des noms, des faits, une toile d'araignée familiale tissée de rancune, d'injustice, de secrets honteusement dissimulés derrière le vernis de la notoriété. Laurent Delahousse, ce visage du 20h que la France entière admire pour son professionnalisme et sa retenue, se voyait propulsé malgré lui au cœur d'un drame familial d'une rare intensité. « Il y a des choses qu'on ne peut plus taire », a-t-il dit, la voix tremblante mais résolue. « Je n'ai rien à perdre, et je ne suis pas le seul à avoir souffert dans le silence. » Une déclaration glaçante. Puis Marc a évoqué des conflits d'héritage, des tensions remontant à l'enfance, des manipulations, des silences pesants, des trahisons étouffées par le poids du nom. Il n'a jamais prononcé directement le prénom de Laurent, mais tous les regards, tous les non-dits, pointaient vers lui. Et au cœur de ce tumulte, une femme était restée droite, digne, presque impériale, Anne-Elisabeth Lemoine. Là où d'autres auraient reculé ou certains auraient tenté d'interrompre l'interview pour des raisons éditoriales, elle a tenu bon. Son regard pénétrant mais bienveillant cherchait la vérité sans jamais verser dans le sensationnalisme. Elle n'a ni excusé ni accusé. Elle a questionné, relancé, encadré. Avec un tact admirable, elle a su canaliser l'émotion brute de l'invité sans le brider. Une main de fer dans un gant de soie. Ce soir-là, elle n'était pas seulement une animatrice. Elle était journaliste, confidente, témoin d'une histoire qui secoue les fondations de la bienséance télévisuelle. Le public, sur les réseaux sociaux, n'a pas tardé à réagir. C'est du jamais vu à la télé française. Anne-Elisabeth est une reine du sang-froid. Incroyable moment de vérité, pouvait-on lire sur X, ex-Twitter. Même les critiques les plus sévères ont salué l'élégance avec laquelle l'animatrice a traversé ce moment de tension extrême. Et pourtant, dans le regard d'Anne-Elisabeth, on sentait quelque chose de plus profond. Une douleur sourde, celle de voir un univers médiatique qu'elle connaît si bien, ébranlé de l'intérieur par une histoire aux allures de tragédie grecque. L'émission a depuis été visionnée des millions de fois en replay. Les journaux se sont emparés de l'affaire, les plateaux télé ont repris en boucle les déclarations choc de Marc Delahousse. Et pendant ce temps, le principal intéressé, Laurent, restait silencieux. Un silence assourdissant, un silence qui en dit long. Mais s'il y a une leçon à tirer de ce moment de télévision hors norme, c'est celle de l'importance de l'écoute, du courage de donner la parole, de la grandeur de celles et ceux qui, comme Anne-Elisabeth Lemoine, osent aller là où d'autres détourneraient les yeux. Elle a offert à un homme blessé un espace d'expression, tout en préservant l'éthique journalistique. Elle a prouvé une fois de plus que le journalisme n'est pas seulement une affaire de faits, mais aussi de cœur, de discernement et de respect. Anne-Elisabeth, par son calme olympien et son professionnalisme sans faille, a transformé une révélation explosive en un moment de télévision d'une rare intensité humaine. Elle a prouvé qu'on peut faire face au chaos avec élégance,
qu'on peut chercher la vérité sans se vautrer dans le scandale. Ce soir-là, dans le tumulte des révélations, elle a brillé. Brillé comme une étoile de la télévision française. Un nom, une famille, une affaire trouble. Quand le cousin de Laurent Delahousse brise le silence sur le plateau de « C'est à vous ». C'était un mardi comme les autres. Ou presque. Le 22 avril 2025, sur le plateau feutré de l'émission C'est à vous. Un visage familier mais moins médiatisé a pris place aux côtés d'Anne-Elisabeth Lemoine. Mathieu Delahousse, journaliste aguerri, mais surtout cousin de Laurent, Delahousse, figure emblématique du journal télévisé de France 2, n'était pas là pour parler de sa célèbre parenté. Non, ce soir-là, c'est une toute autre urgence qui l'amenait à s'exprimer devant les caméras. Depuis plusieurs jours, une série d'attaques coordonnées cible les établissements pénitentiaires français. Une situation inédite, inquiétante, qui fait trembler les murs, au propre comme au figuré, des prisons de la République. Et sur ces murs, un même message apparaît comme une signature lancinante. 4 lettres, noires, rageuses, inscrites à la hâte, mais avec détermination. D. P. Faille. Un acronyme aussi mystérieux qu'inquiétant. Défense des droits des prisonniers français. Alors que se passe-t-il réellement derrière les hauts murs des centres de détention? Qui orchestre ces attaques et pourquoi maintenant? Est-ce une simple revendication militante ou les prémices d'un mouvement plus vaste, plus profond, qui remettrait en question l'ensemble du système carcéral français? Invité en tant qu'observateur avisé, Mathieu Delahousse n'a pas cherché à faire du sensationnel. Il a, avec la précision d'un chirurgien et la retenue d'un homme de presse aguerri, exposé les faits, pointé les non-dits et posé des questions que beaucoup n'osent plus formuler à voix haute. Mais au-delà de l'analyse froide des événements, c'est la gravité dans son regard, l'émotion retenue dans sa voix qui ont marqué les esprits. Car cette affaire dépasse le cadre de l'actualité brûlante. Elle touche à l'essence même de notre justice, de notre humanité. Et quand la défense des droits des prisonniers devient le cri de ralliement d'une contestation virulente, c'est toute la société qui vacille. Laurent Delahousse, discret, n'a pas commenté publiquement l'apparition de son cousin à l'antenne. Mais dans les coulisses, on devine une inquiétude partagée, une conscience commune de l'importance de cette affaire, qui pourrait bien faire date. Un fait divers? Non. Un signal d'alarme. Et le regard de Mathieu Delahousse, ce soir-là, en disait long. L'histoire ne fait que commencer. Laurent Delahousse. Quand le silence devient suspect. Son cousin brise enfin l'omerta sur France 5. Il est des silences qui pèsent plus lourd que les mots. Depuis plusieurs jours, une ombre s'est installée autour de l'un des visages les plus familiers du paysage audiovisuel français. Laurent Delahousse. Le journaliste au regard pénétrant, au sourire mesuré, traverse une tempête silencieuse. Mais voilà qu'un frémissement vient troubler cette mer calme en apparence. Son propre cousin, Mathieu Delahousse. Journaliste lui aussi, mais d'un autre registre, celui de l'investigation pure, de la recherche méthodique, du fait brut, fait une apparition aussi attendue qu'inattendue sur le plateau de « C'est à vous, ça est » sur France 5. Ce n'est pas un hasard si Anne-Elisabeth Lemoine, figure centrale de l'émission, a fait appel à lui. L'heure n'est plus à la spéculation légère ou au débat convenu. Ce qu'il se passe derrière les rideaux tirés demande clarté, rigueur et peut-être une forme de courage. Dans un climat de tension palpable, Mathieu Delahousse s'avance. Il sait que ses mots pèseront lourd, car ils sont ceux d'un homme qui connaît les rouages du système, les codes du pouvoir et la famille Delahousse de l'intérieur. Avec un calme presque clinique, il expose 3 pistes principales, qui, selon lui, méritent aujourd'hui toute notre attention, et chacune d'elles a de quoi glacer le sang. Les narcotrafiquants, l'ombre opaque d'un empire souterrain. Il y a le mobile de la date, commence-t-il. Le calendrier semble être une évidence. Sous-entendu,
Ce qui est arrivé, ou pourrait arriver, ne serait pas le fruit du hasard. Dans le monde du narcotrafic, les symboles sont des armes. Les dates deviennent des messages. Une opération prévue, un règlement de compte, un avertissement déguisé. Pour Mathieu Delahousse, les narcotrafiquants savent frapper là où ça se voit, et là où ça dérange. Une manière de dire, le pouvoir de ces réseaux n'est plus seulement dans la rue ou les ports clandestins. Il infiltre les médias, les institutions, les récits. L'ultra-gauche, une menace diffuse mais bien réelle. Cette piste a été beaucoup évoquée la semaine dernière, poursuit-il. Il parle de cette mouvance militante, insaisissable, souvent radicalisée, qu'on appelle l'ultra-gauche. Elle n'est pas beaucoup plus structurée, nuance-t-il. Mais c'est peut-être ce qui la rend dangereuse. Son imprévisibilité, sa capacité à émerger là où on ne l'attend pas, à s'infiltrer dans les failles du système. Il ne s'agit pas ici d'un groupe identifié, mais d'une nébuleuse idéologique, prête à tout pour désorganiser, perturber, remettre en question les symboles d'un État qu'elle juge corrompu ou oppressif. L'ingérence étrangère, la piste la plus glaçante. Mais c'est sur la troisième,